Maintenant, je vais faire le perçage du trou qui est demandé. Ici, je vais prendre comme exemple un forêt 1/4. Ça veut dire que je vais faire un trou d'1/4 de pouce. J'insère le forêt dans le membrane de perçage et je m'assure de ne pas serrer sur les rainures hélicoïdales. Je serre le forêt avec la clé. Et la même procédure, je calcule selon le diamètre de mon forêt la vitesse de rotation. Dans ce cas-ci, le forêt centré était de 1/4 de pouce et ici le forêt est de 1/4 de pouce. Ça veut dire que ma vitesse ne change pas. Si j'avais eu un forêt d'une autre dimension, là il aurait fallu que je recalcule la vitesse de rotation. Pour le perçage d'un trou, il y a un principe très important à souvenir. Quand on fait un perçage, pas un trou de centre, mais quand on fait un perçage, il faut utiliser une bride sur l'étau pour s'assurer que l'étau ne se mette pas à tourner tout seul. Ce qu'on va prendre, c'est, on appelle ça en anglais une T-boat. C'est en forme de T. Vous avez le filetage et vous avez la forme de T ici qui rentre dans les rainures de la table. Le principe, c'est que le forêt ou tout autre outil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce qui veut dire que la force de l'usinage a tendance à faire aller l'étau dans ce sens-là comme ça, et non dans ce sens-là. Ce qui veut dire que si jamais ça bloque, l'étau va tourner comme ça ici. Ce qu'il faut s'assurer de faire quand on fait du perçage, c'est de bloquer cette rotation-là. Ce qui veut dire que je vais prendre comme exemple, je vais mettre la T-boat à gauche de mon étau dans une des deux rainures. Dans ce cas-là, je vais utiliser cette rainure-là. J'insère la T-boat dans la rainure. Je mets la rondelle et je mets l'égout. Et je vais la serrer manuellement au début pour pouvoir être capable de bouger encore. Pour positionner la pièce par rapport à mon forêt, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la clé qui va ici et je descends le forêt pour l'insérer dans mon trou de centre et je vais tourner sens contraire, anti-horaire, et je vais tourner quelques tours pour m'assurer que le forêt tourne à l'intérieur de mon trou centré. Et je tiens le forêt descendu et je vais serrer la T-boat. Maintenant, on est prêt à percer. Le même principe pour le forêt centré. Je démarre la rotation et quand je fais du perçage, quand on fait du perçage, il faut percer un peu, remonter pour enlever le copeau. Toujours comme ça ici. Descends, monte. Descends, monte. Si on fait ce genre de procédure-là, on n'aura aucun problème de copeau qui coince ou que le forêt risque de coincer. Vers la fin du perçage, il faut s'assurer de ne pas descendre rapidement. Il faut y aller tranquillement. Vous allez le sentir. On descend tranquillement pour ensuite passer au travers. Et voilà pour le perçage. Voici le résultat. Vous avez le trou qui est ici. Pour faire les bavurages du trou, parce que les parois du trou sont coupantes, on peut utiliser une fraise à chanfreiner. Une fraise à chanfreiner,
c'est un outil qui est en pointe. On va enlever un petit peu de matière sur les parois du trou pour y donner un angle. Comme ça, ça ne sera plus coupant. Lorsqu'on utilise cet outil-là ici, très important, il faut tourner à des basses vitesses. Si possible, la plus basse qu'on peut. La plus basse vitesse, c'est 150 tours minute. Fait que je vais utiliser 150 tours minute. Ce que je vais faire, je vais partir la rotation. J'ai toujours la même position de mon trou au départ. Et tranquillement, je viens enlever un peu de matière sur la paroi de mon trou pour pouvoir les basurer. Vous voyez ici, j'ai un petit angle à l'intérieur de mon trou qui rend mon trou non coupant.